Bonjour à tous, horoscope de la semaine. Vous avez vu, semaine dernière, assez intense, hein. J'en ai d'ailleurs perdu ma voix. Souvent, il m'arrive des événements personnels en lien avec les configurations de ce qui va se passer. Semaine qui va être encore très marquante. On a Mars qui va entrer en Vierge le 17. On va avoir surtout le carré Jupiter-Neptune le 19. Jupiter-Neptune, c'est Israël, le monde hébreu. Donc les deux en carré. Je pense que Israël aimerait mener une guerre éclair avec l'Iran. De mon point de vue, ça va s'enliser. Alors Mars qui rentre en Vierge amène de la méticulosité, il amène de la rigueur, il amène de la précision, il amène aussi de la militarisation. La militarisation chirurgicale. On est vraiment dans les phénomènes de précision, les drones, la haute technologie. Par contre, la Vierge, si on regarde au niveau des traditions anciennes, c'est une zone, je vais mettre ça entre guillemets, dite maléfique. Alors, pas forcément à titre personnel, mais au niveau collectif, au niveau mondial, c'est une zone malveillante. C'est une zone qui renforce le côté sombre d'une planète. Donc, on voit bien ce qui se passe en, en ce moment. Je crois qu'il n'y a pas tergiversé. Alors, c'est vraiment dommage parce que Jupiter était très attendu en Cancer. Il amenait des belles promesses, il amenait des choses très positives. Mais là, il s'est fait cueillir au vol avec ce carré Saturne, ce carré Neptune, et il a complètement inversé son principe pour devenir celui qui enfle. Mais est-ce que j'enfle la paix? Est-ce que j'enfle des choses positives? Ou est-ce qu'au contraire, je vais enfler le négatif? Eh bien, c'est ainsi qu'il est en train de fonctionner et je crains une poussée d'inflation et une énorme tension, notamment sur le pétrole, dans les semaines, dans les mois à venir. Je pense que durant toute la période où Jupiter sera en Cancer, il va y avoir ce phénomène-là très marqué de l'augmentation du prix du pétrole et de l'approvisionnement des pays en pétrole. Alors, est-ce qu'il y aura des restrictions? C'est possible. Juin, c'est le mois le plus important de l'année 2025 avec septembre. On va retrouver en septembre d'énormes tensions qu'on a pressenties actuellement. Par contre, nous ne sommes pas encore à la conjonction Saturne-Neptune. Donc pour moi, ce qui se passe avec l'Iran, ça ne va pas être résolu rapidement. Il faudra purger la conjonction Saturne-Neptune 2026 pour sortir de cette ornière, de cette tension, de ce côté belliqueux et cet embrasement qui est sur le Moyen-Orient. Cette semaine, nous sommes au troisième quartier de lune, qui se fait sextile à Uranus, qui amène des rencontres stimulantes, des événements soudains. Dans votre vie de tous les jours, essayez d'expérimenter des nouvelles choses et vous allez avoir une intuition créative plus forte que d'habitude. Nous avons bien entendu Mars qui rentre en Vierge le 17, c'est-à-dire demain, qui va ramener encore de l'instabilité, qui va amener la technologie, qui va amener des tensions au niveau des grands de ce monde. D'autant que Mars sera en quinconce à Saturne jusqu'au 22 juin. Donc ça va créer un déséquilibre. Déséquilibre au niveau collectif, déséquilibre entre votre sens des responsabilités, vos désirs et l'expression. Ça va engendrer de l'indécision. On peut se sentir bloqué, on peut se sentir en pleine panique, on peut se sentir très irritable, très en colère. Ce sont des périodes qui amènent beaucoup de ressentiment. Alors, avec Uranus, ce carré à Mars qui vient charger les choses, il y a des grosses protestations civiles. Et il est possible que les protestations qui ont lieu en ce moment aux États-Unis prennent de l'ampleur. Il y a aussi les marches pour Gaza. Alors, elles ont été bloquées en Égypte parce que le gouvernement égyptien est un gouvernement très militarisé. Et autant on est bien accueilli quand on va en Égypte en tant que touriste, autant dès qu'il s'agit de faire de la politique, c'est pas la même approche. Et donc, le gouvernement égyptien vit un petit peu ça comme une tentative de déstabilisation du pays. Mais il y a d'autres endroits où des marches pour Gaza s'organisent.
des phénomènes de protestation. Donc il y a une espèce de césure entre les pros d'un côté, les pros de l'autre, et deux factions qui sont dos à dos, qui ne se parlent plus, qui ne partagent plus les mêmes valeurs. Et ça, c'est typique de Mars qui sépare, qui coupe, il tranche. Mais il tranche aussi au niveau des groupes sociaux qui peuvent rentrer dans l'affrontement. Alors c'est vrai que ce quinconce, Mars-Saturne, si je peux me l'approprier positivement dans ma vie de tous les jours, en mondial, il vient rajouter une touche de négatif. Il vient renforcer le carré avec Uranus, les bombardements, les attaques, le côté dangereux de la guerre et les horreurs de part et d'autre que l'on voit et qui nous rendent très nostalgiques d'un monde de paix. Nous avons le carré Neptune-Jupiter, dont je ferai une vidéo sur le sujet, jusqu'au 27 juin, ou jusqu'à la fin du mois, qui ramène bien sûr de la déception, qui ramène de l'affrontement idéologique. Comment les idéologies vont sur le devant de la scène, et ça renforce complètement le nœud nord poisson. Titre personnel, attention à l'excès d'empathie, de générosité, d'illusion, de tromperie. Attention à la gestion financière. Évitez tout ce qui est jeu d'argent, tout ce qui est substance addictive, mais on peut devenir dans cette période méfiant, voire paranoïaque. Ce carré rend l'horoscope difficile. Il crée une trop forte fébrilité, mais cette fébrilité n'est pas basée sur une vérité. Elle est sur-émotionnelle. On est dans le too much. C'est valable à titre individuel, c'est valable aussi pour les grandes semondes. Il est possible que certains dirigeants se trompent dans leur prise de position. Et ça va amener une instabilité, quelque chose d'effervescent sur le monde. Alors, heureusement, j'ai quand même des aspects positifs avec ce semi-sextile Soleil-Uranus, 18 au 21 juin, qui ramène de la conscience, qui ramène de l'intuition, qui ramène de la créativité, de l'inventivité. Il va lever des inhibitions, il va nous permettre à chacun d'entre nous de sortir de notre zone de confort et de nous adapter aux nouvelles conditions. Le monde est en train de changer. Comment je vais pouvoir prendre ma place dans un monde très chaotique? On pouvait s'attendre avec tous ces changements planétaires. Par contre, j'ai Mars, à partir de la fin de la semaine, qui lui aussi va rentrer en quinconce à Neptune. Donc là, c'est une guerre idéologique. C'est entre guillemets une guerre de religion. Titre personnel, ça va créer de l'anxiété, ça va créer du flottement, du désespoir pour certains, et ça peut relancer même des phénomènes de syndrome de choc post-traumatique au niveau collectif, par l'augmentation du syndrome d'anxiété. Alors j'écoutais une psychologue qui en parlait, j'ai plus son nom en tête, et qui disait de faire attention, n'hésitez pas à éteindre la télé, les informations, parce que ça peut générer rien qu'à voir les images, une très grosse anxiété défavorable à votre équilibre psychique, à votre santé mentale. Donc là, il y a quelque chose de sournois, de la trahison, du mensonge qui se met en place. Est-ce que nous allons vers des vagues d'attentats en Europe? Ça fait partie des risques quand Mars va arriver au nœud sud. Je vais vous donner la date, comme ça sera dit dans une vidéo. Il y a un risque aux alentours du 20 juillet d'attaque, d'attentats majeurs. Hein. Là, on n'est plus dans l'attaque urbaine. C'est-à-dire, il y a deux sortes d'attaques. Il y a l'attaque urbaine individuelle et il y a l'attentat qui va créer un phénomène d'horreur au niveau collectif. Là, malheureusement, c'est le deuxième événement qui peut arriver milieu juillet, créé par Mars. Mars qui aura été chargé à son entrée en Vierge par Uranus, par Neptune, par Saturne. Donc encore une fois, des configurations belliqueuses. Mars qui a rétrogradé dans le Cancer, très chargé. Il va décharger sa négativité quand il va arriver enfin chez lui dans le Scorpion. C'est là où il va reprendre du volume, où il va reprendre de la puissance, et il va pouvoir digérer ces rétros qui ont été très difficiles. Alors, heureusement, il est quand même sextile à Jupiter,
jusqu'au 26 juin, ça va amener de la force, du courage, de la chance, de la générosité. C'est une période pour faire preuve d'initiative. Alors là, on peut créer des projets, s'enthousiasmer, on peut être compétitif. On est invité à rentrer dans l'action. On est invité à s'engager. Et pour finir sur ces configurations un petit peu lourdes, j'ai un carré Soleil-Saturne à partir du milieu de semaine qui va amener épreuves, défis, stress et inquiétude. Donc là, ce carré Soleil-Saturne va mettre en avant la configuration négative avec Jupiter. Alors, le Soleil va charger une configuration négative. Donc ça va nous ramener, à titre individuel, de l'insomnie, de la difficulté à trouver une certaine paix, une certaine quiétude, beaucoup d'inquiétude pour l'avenir. Le 20, nous aurons Soleil qui passe en Cancer, il va rejoindre Jupiter, il va rejoindre Mercure, et il fera son quasimi avec Jupiter le 24, donc la semaine d'après. Normalement, c'est toujours une période de chance. C'est une période de prospérité. Mais là, avec les carrés qui s'appliquent, eh bien, c'est l'inverse que l'on peut attendre. C'est-à-dire, ça va renforcer le côté difficile, le côté tendu, le côté explosif. Donc, pour moi, durant cette période-là, il y a le Moyen-Orient qui s'embrase, mais nous allons aussi en vivre un certain nombre de conséquences. De par le positionnement de nos politiques et de par le pétrole, qui est un actif stratégique. Et on a besoin d'énergie pour faire avancer nos économies. Et là, je pense qu'il va y avoir d'énormes tensions sur l'économie mondiale et sur l'économie de nos pays, avec des fluctuations boursières importantes. J'avais parlé d'une volatilité très forte en ce mois de juin, particulier fin juin. Et tout ça, ça va se mettre en place, surtout avec ce carré, Soleil-Saturne, ce carré Soleil-Neptune, qui va activer et renforcer cet effet Jupiter, qui au lieu d'être un effet waouh, a été un effet terrifiant. Donc voilà un petit peu les configurations en présence. Comment nager au mieux dans ces configurations? Eh bien, prendre soin de vous. Utilisez bien entendu les aspects négatifs pour dépasser vos antagonismes, pour dépasser vos problématiques personnelles, pour apurer ce qui a besoin d'être apuré dans votre vie, pour trouver un équilibre. N'hésitez pas à débrancher la télé, à vous déconnecter des informations. Même si je lance des vidéos sur l'informatif, au niveau de la chaîne, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et je vais réduire l'anxiété qui peut être créée, qui peut être générée par certains propos astrologiques. Mais il est clair que la période est sous tension. On ne peut pas non plus vous mentir en disant tout va bien se passer. C'est pas le cas. Par contre, le savoir va vous permettre d'anticiper et d'agir positivement sur votre vie. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, je vous le note ici. Journée importante. Les journées les plus importantes cette semaine, ça va être mardi, avec Mars qui change de signe. Ça va être jeudi. Et ça va être vendredi. Vendredi va être une journée très dure. Vendredi, journée très importante. Lune Verseau. C'est une lune idéaliste. C'est une lune qui veut se libérer des entraves. Elle refuse de subir. Elle fait un bel aspect au soleil. C'est magnifique. Et le soir, par contre, elle va rentrer dans un carré à Uranus. Ce qui fait qu'elle va charger encore le côté belliqueux, Uranus, Mars. Elle charge. Elle fait le T carré. Donc là, on va continuer dans le côté guerrier, dans le côté affrontement, les tensions entre populations. Je pense qu'au niveau des États-Unis, les émeutes ne vont pas se calmer. Au contraire, ça va se renforcer. Il est possible aussi que durant cette période, l'aérien soit touché, les grèves et des perturbations dans les transports publics. 19h, elle s'oppose à Mars.
Donc on voit les attaques de nuit, ici. Par contre, à 23 heures, elle va faire un trigone à Jupiter. Donc elle va ramener quelque chose de positif. Une tentative. Il se pourrait que ce soit lié au président Trump qui cherche à ramener la paix. Mais pour moi, c'est infructueux. C'est pas la période. Les planètes sont trop chargées de négatifs et en plus, nous avons une activité solaire extrême. Et quand il y a beaucoup d'activité solaire, eh bien, ça s'illustre de manière humaine par des événements, des guerres et des choses dramatiques au niveau humanité. Titre personnel, c'est une journée parfaite pour expédier le courant. C'est une journée pour lancer des projets informatiques différents dans la créativité. C'est pas une journée pour prendre des décisions clés, des décisions phares. Prenez du recul par rapport aux informations. Ne vous laissez pas impacter directement par des configurations d'un côté ou de l'autre. Je vais fermer ici. Alors, mardi, la lune est en Poisson. C'est une lune qui normalement est beaucoup plus empathique, bienveillante, tendre et douce. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai Mars qui vient de passer en Vierge. Et en Vierge, c'est ce que je disais dans la présentation, j'ai quand même un élément clé qui est le nœud sud. Donc, au plus Mars va se rapprocher du nœud sud, au plus je vais avoir un risque d'attentat. Pas au Moyen-Orient, sur l'Europe, malheureusement. Et j'en ai parlé des risques mi-juillet, c'est-à-dire dans un mois. Là, c'est une journée où il va y avoir forcément des événements soudains, imprévus. Pourquoi ? Parce que on était dans la préfiguration du carré. Là, Mars déstabilise. J'ai 2 planètes qui sont en déstabilisation. Donc, vous voyez les tensions qui sont ramenées ici. Et surtout, j'ai une lune vide de course. Il faudra attendre 17 heures pour qu'elle fasse un bel aspect à Vénus, qui là ramène de la compassion, qui ramène de l'empathie, qui ramène de la bienveillance. C'est une journée pour expédier les affaires courantes. C'est une très belle journée, par contre, pour les commerciaux. On peut vendre des choses. Par contre, des événements soudains qui vont arriver, des événements guerriers. C'est une très belle lune pour méditer. Elle va mettre l'accent sur le côté religieux des relations internationales. Vous, à titre personnel, prenez du recul. C'est le moment de vivre sa vie intérieure, sa vie spirituelle, de se connecter sur plus grand que soi, d'étudier les traditions. Mercredi, nous aurons lune trigone Mercure. Elle passe au nœud nord. Titre personnel, elle va me parler du sens de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir la tête de l'eau dans un monde en plein mouvement? Le monde change. Les équilibres sont en train de se transformer. Est-ce que je refuse de voir la vérité ou est-ce qu'au contraire, je suis invitée à ouvrir les yeux, regarder les choses avec lucidité? La Lune donne tout à Mercure. Elle lui donne tout. Là, je vais avoir les idées très claires. Et avoir une grosse capacité à l'analyse. On arrive à la formation du iode. Le iode est positif à titre personnel. Il m'invite à réfléchir différemment, à agir différemment. Par contre, là, ça vient renforcer le côté belliqueux des États. Ici, on voit bien. Bon, ça va jouer de manière tendue. 21h, j'ai un carré Soleil-Lune. Donc la Lune va venir renforcer la confrontation de personnes. Attention, parce que mercredi soir, il peut y avoir des conflits avec des personnes de votre entourage. On peut se sentir très énervé, très irascible. Il faudra calmer le jeu. On peut se sentir en colère contre le monde, en colère contre la situation économique, en colère contre notre propre vie, parce qu'on n'arrive pas à aboutir dans ce qu'on voudrait. Et à 23h, j'ai la Lune qui va former un aspect positif à Uranus. Donc là, ça va être le moment de mettre en place de la créativité, de l'innovation. Ce qui peut vous sauver dans cette période, c'est d'une part flexibilité,
adaptabilité, lucidité, capacité à se transformer. C'est Pluton. Regardez où se trouve Pluton dans votre thème. Regardez ce qu'il active dans le Verseau. Quelle maison il active. Pourquoi ? Parce que là, nous sommes tous invités à nous transformer. On ne peut pas rester fixe sur nos positions anciennes. Elles ne marchent plus. C'est vraiment ce que viennent nous raconter tous ces passages planétaires qui changent de signe. On est dans une machine à laver. L'humanité est dans une machine à laver. Et la question, c'est comment vous allez pouvoir nager dans cette machine à laver. C'est la raison de la chaîne. Hein. C'est de vous fournir des éléments de réponse, mais aussi des éléments de questionnement. Les réponses sont portées par votre thème de naissance, qui interagit bien sûr avec les cartes de la période. Jeudi, alors j'ai dit une journée importante, plusieurs niveaux. Un iode, Pluton, Jupiter, Mars. Là, je pense que jeudi, je ne serais pas surprise que les États-Unis s'engagent aux côtés d'Israël. Lune est en Bélier, elle est belliqueuse, active, engagée. Elle vient charger la conjonction Saturne-Neptune, renforcer le carré, ici. Elle vient déclencher des événements. Donc il y a des choses graves qui vont se passer jeudi au niveau mondial. Je pense qu'il va y avoir aussi des tensions sur la bourse à partir de jeudi. Grosse volatilité cette semaine annoncée. Hein. Et nous aurons surtout Jupiter qui fera son carré exact à Neptune. Donc là, ça vient me parler d'Israël. Moyen-Orient. Tous les conflits, comment les autres pays du Moyen-Orient vont se positionner. Jeudi, journée décisive. La Lune le matin, conjointe à Saturne. 4 heures, elle fera le carré à Jupiter. Puis elle fera sa conjonction à Neptune pour faire enfin un sextile à Pluton. Alors, titre personnel, qu'est-ce que vous pouvez faire de cette journée-là ? Alors, c'est une journée pour régler les conflits. Hein. Si vous avez envie de vous extraire d'une situation conflictuelle, c'est le moment. C'est le moment de mettre les pieds dans le plat. Hein. Si vous avez quelqu'un qui vous empêche d'avancer, si vous avez un pervers narcissique dans votre vie, c'est le moment de tout envoyer paître. Hein. C'est des journées assez explosives quand même. Par contre, attention, si vous avez des personnes qui comptent pour vous dans votre entourage, calmez le jeu. C'est une journée pour expédier les affaires courantes. On a trop de déstabilisation au niveau des planètes, avec Jupiter qui fait ses grands carrés, avec Mars qui change de signe, avec Soleil qui change de signe. Beaucoup d'instabilité. Donc du coup, on va se sentir dans l'inconfort. On est en zone de flottement. On est en zone d'hypertension. C'est pas évident. Il va vraiment falloir respirer, souffler, faire de la méditation, contrôler votre souffle et tenter de vous appuyer sur Uranus et sur Pluton pour retrouver de la surface. Là, c'est la confiance en soi qu'on est invité à travailler par Jupiter Cancer. Vendredi, journée très dure. J'avais enregistré le vendredi et puis ça n'a pas marché. Mercure. Voilà. On n'a pas les idées claires. Hein. C'est une journée où il va y avoir beaucoup de tensions avec la jeunesse. Des faits sociaux. Beaucoup de tensions vendredi. 2 iodes qui s'articulent avec Pluton. Et le soleil, le lendemain qui va passer en Cancer, il va renforcer les carrés. Hein. Donc une journée quand même très instable par ce carré Lune-Mercure. C'est pas une journée pour prendre des décisions importantes. Vous n'aurez pas les idées claires. C'est une journée pour prendre du recul, pour penser à soi. C'est une journée où il va y avoir des attaques. Hein. J'ai Lune qui vient vers Chiron. C'est une lune douloureuse. Une ambiance belliqueuse, une ambiance tendue. Au niveau des familles, il va y avoir des tensions autour de la table. Une journée pour prendre du recul. C'est pas une bonne journée pour faire des actes de commerce. Alors c'est une très bonne journée pour aller chez le médecin, pour se soigner, pour une opération chirurgicale. Tout ce qui est de l'ordre de ça tranche, ça coupe, ça découpe,
Très bonne journée. Pour faire du tri dans ses placards, avec des relations, pour aller chez le médecin, subir une opération, très bonne journée. Mais par contre, c'est pas une journée pour faire de l'immobilier. C'est pas une période, de toute façon, pour faire de l'immobilier, pour faire des signatures importantes. Alors, je suis désolée, c'est vrai que les configurations en présence, elles sont pas très joyeuses, mais c'est important aussi d'avoir une visibilité. Une semaine qui va être très tendue au niveau des chefs d'État. Il y a deux blocs qui s'opposent. L'Occident, ici. Et alors là, ça pourrait être la Russie, mais moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas non plus au niveau des BRICS. Parce que l'Iran est BRICS. Il y a quand même Poutine derrière. Et Poutine, on l'entend pas. Il ne parle pas. Donc, comment est-ce qu'il va se positionner? Ça va être des questions à purger cette semaine, à mon avis. Donc, vendredi, une journée d'attente, une journée difficile. On va avoir ces événements, jeudi, vendredi, très important. C'est une journée que je sens pas. Je pense on est reparti quand même dans des attaques, dans les bombardements. Là, il est possible aussi qu'il y ait des morts d'enfants, que j'espère pas, mais que ce soit une école ou quelque chose qui parle des enfants qui soient touchés. Vraiment, j'espère me tromper. C'est une journée aussi où il va y avoir je pense, des grèves, des mouvements sociaux importants. Samedi, la Lune est en Taureau. Elle va rejoindre Vénus. Soleil vient de passer en Cancer. Il vient renforcer Jupiter. Il vient renforcer le carré. Le lendemain, dimanche, il va faire son carré à Saturne. Et lundi, il fera son carré à Neptune. Donc, on vient renforcer les configurations. Là, je pense que fin de semaine, les États-Unis rentrent dans la danse, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, Comment vont se positionner les autres pays arabo-musulmans, notamment Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite. On a quand même une problématique. L'Iran, ce sont des chiites. Les autres pays arabo-musulmans sont sunnites. Je les vois mal s'associer à l'Iran chiite. Ce sont quand même des frères ennemis. Mais ça va déstabiliser durablement toute la zone, avec la problématique du pétrole. Neptune, Jupiter. Forte volatilité financière, là, samedi, dimanche. Là, les marchés financiers vont être sous pression, sous très très haute tension. Mais j'ai un soleil bien aspecté avec la lune. Ça ramène quand même des choses positives, il y a des accords. Soleil cancer, c'est la protection du clan, la protection du groupe. Comment est-ce que je vais pouvoir protéger les miens? Il va y avoir un renforcement du nationalisme. On va beaucoup parler de nation, d'État-nation. Il va poser un problème avec notre président qui parle surtout de l'Europe, qui parle beaucoup du reste du monde, il parle très peu de la France. Et là, les populations vont vouloir que leur gouvernement parle d'elles. Elles ont besoin de protection. Elles ont besoin de se sentir rassurées. Il faut oublier que le cancer, c'est un signe nourricier et qui a besoin aussi de protection. Et là, avec ce carré Neptune-Saturne, il va y avoir des tensions au niveau alimentaire, des tensions au niveau du commerce international, commerce de nourriture, les ouvertures de détroits. Lune, Trigone Mars, elle vient tenter d'équilibrer. Ça sera une journée de respiration. On aura une semaine très tendue. Samedi, ça sera un peu plus calme. Et j'ai un sextile à Jupiter. Pareil, ça ramène de la surface. La Lune donne tout à Jupiter. Elle est dans le Taureau. Elle est bien placée. Elle va tenter des médiations. Donc là, on va tenter d'équilibrer ce conflit pour qu'il ne dégénère. Les chefs d'État vont s'appeler. Mais le soir, j'ai un carré à Pluton. Donc pour moi, les tentatives de paix resteront infructueuses. Titre personnel, c'est une journée pour commencer la journée avec un câlin, un petit déjeuner gourmand, faire du sport, éteindre la télé, prendre un bon bouquin et puis vaquer à ses occupations habituelles. C'est pas une journée pour prendre un engagement particulier. Il faudra prendre soin de vous cette semaine parce que nos énergies vont être sous tension. Le soir, il peut y avoir de la violence urbaine. Lune, Pluton, des attaques, comme on a l'habitude, malheureusement. On s'habitue à tout. Ce sont les femmes qui sont visées là. Il est possible qu'il y ait un crime qui touche une femme en particulier, un fait divers. C'est pas une raison pour ne pas sortir. C'est important de vivre sa vie. C'est important de continuer à exister, même si parfois, c'est difficile. Alors, le soleil dimanche sera quasiment à Jupiter. Ça sera le lundi. Normalement, c'est des configurations de chance. Normalement, avec en plus un iode,
sont des périodes où on peut signer des accords de paix, des accords majeurs. Mais avec le carré Saturne-Neptune, moi, j'y crois pas. D'autant que Neptune dirige le nœud nord. Et que le nœud nord, au mondial, c'est négatif. La Lune avec Vénus va tenter la paix. Et pour parler de paix, elle va tenter d'amener des propositions originales. Très bonne période pour aller voir des musées, pour s'intéresser à l'art, pour jouer de la musique, peindre, dessiner, créer. Journée très créative, très artistique, très esthétique. C'est une journée pour prendre soin de soi, faire une thalasso, se faire masser, prendre un bain, une douche, s'occuper de sa corporalité, commencer un régime. Mars sera sextile Jupiter, ça ramène un petit peu d'équilibre. Parce qu'en étant sextile à Jupiter, ça impacte forcément le Soleil. Donc là, il va y avoir du dialogue, il va y avoir de l'échange. On voit que le carré à Uranus se calme. Pourquoi? Parce que les deux planètes sont en signe de terre. Donc elles peuvent renouer le dialogue. Ce dialogue va s'illustrer par des appels au niveau des États. Il y a des échanges qui se passent. On tente de rétablir l'équilibre. La Lune sera sextile à Mercure. On ramène de l'intelligence, de la compréhension, on équilibre les forces. Contre le soir, on commence les carrés Soleil, Saturne, et on aura le lendemain, bien sûr, Soleil carré Neptune, alors même que Soleil sera quasi mi-Jupiter. Donc, on voit bien comment les configurations au présent sont décevantes. C'est des journées pour prendre du recul, pour soigner ses intériorités, pour guérir ses douleurs transgénérationnelles. Très, très belle période pour faire du transgénérationnel, pour travailler sur ses racines, pour travailler sur son identité. Qui suis-je? Pour travailler la confiance en soi. C'est vrai que les carrés, c'est une période idéale pour aller au-delà de ses propres limites. Par contre, au niveau collectif, c'est pas une belle journée, c'est pas une belle période pour créer une entreprise, lancer une activité, démarrer quelque chose de nouveau. Il y a trop de tensions, trop de douleurs, trop de difficultés. C'est une période pour prendre soin de soi, pour s'économiser, pour se faire du bien et pour être bienveillant avec soi-même et avec les proches de notre entourage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.